Bonjour à tous et bienvenue sur ce 46e Histoire de bagnole. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Carrera GT. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la Porsche 959, puisque c'est tout simplement l'ancêtre de la Carrera GT. Maintenant que vous avez vu cette vidéo et que vous savez tout sur la Porsche 959, on va pouvoir mettre en place le contexte. Contrairement à Ferrari qui fait perdurer la lignée de la 288 GTO avec la F40 et la F50 pour les années 80-90, Porsche, eux, vont rencontrer des difficultés financières et ne vont donc jamais vraiment donner de descendance à la 959. Alors, bien évidemment, il y a eu les 911 GT1 qui étaient des voitures complètement extrêmes, des hypercars, on peut le dire, mais il s'agit en réalité de voitures au nombre d'exemplaires extrêmement limité, qui étaient des versions homologuées d'une voiture de course qu'on voulait engager en GT1. C'est pas vraiment la même chose que construire une voiture dans l'idée de faire une supercar, voire hypercar, parce que moi personnellement je considère que ce sont des hypercars, avec des performances complètement folles et surtout qui vont servir de vitrine. Quoi qu'il en soit, à la fin des années 90, la Porsche Boxster, puis le Porsche Cayenne au début des années 2000, vont relever la situation financière de Porsche. En plus de ça, les victoires à la fin des années 90 grâce à la 911 GT1 vont pousser Porsche à donner une descendance à la 959, une hyper sportive qui servira de vitrine. Ils se sentent mieux financièrement, ils ont des victoires à célébrer, la marque se porte bien, c'est le moment ou jamais de le faire. C'est donc en 2003, à l'occasion du Mondial de l'automobile de Paris, que Porsche va organiser une mise en scène très particulière. Au petit matin, alors que les portes du salon de Paris allaient ouvrir, Porsche donne rendez-vous à la presse devant la pyramide du Louvre. Et une mystérieuse voiture va descendre les Champs-Élysées pour arriver devant la pyramide du Louvre et être dévoilée au grand public qui découvre émerveillé la Porsche Carrera GT. La Carrera GT est une targa qui arbore un design tout nouveau pour la marque. Elle est équipée d'un V10 de 612 chevaux lui permettant d'atteindre les 330 km/h et d'établir le 0 à 100 en 3,9 secondes. Ce sont des performances plus que correctes, mais largement insuffisantes en comparaison d'autres supercars hypercars de cette époque et voire même plus anciennes. On peut penser par exemple à une McLaren F1 qui défonce une Carrera GT en termes de performance pure. Mais, à l'image de la F50 chez Ferrari, la Carrera GT est loin de tout miser sur les performances. La Carrera GT est également, comme la F50, une machine à sensation. Avec 612 chevaux, sur les roues arrière, en propulsion exclusive, en boîte mécanique, les cheveux au vent et avec le son du V10 qui fait partie des plus beaux sons de l'histoire de l'automobile, écoutez-moi ça. Oui, je peux vous assurer que cette voiture est une voiture à sensation et que vous n'allez pas regretter votre choix. Le châssis est une pépite qui rend la voiture très joueuse. Les 72 chevaux sur la propulsion vont aussi la rendre extrêmement joueuse. Et on aura beaucoup de grands pontes du pilotage qui vont savourer tous ces éléments et qui vont donner ce genre de scène.
Mais attention, parce que j'ai parlé de grands ponts du pilotage. Mais si eux ils s'amusent, c'est parce que cette voiture, elle est difficile. 612 chevaux en propulsion avec une boîte mécanique, c'est aussi synonyme de danger. Et nombreux seront ceux qui, voulant se prendre pour des pilotes au volant de la Carrera GT, finiront dans les tulipes. Elle obtient donc une réputation de voiture à sensation, joueuse mais dangereuse, ce qui aura pour conséquence d'exciter beaucoup de passionnés à la recherche de sensations fortes. Enfin, la Carrera GT sera aussi la voiture préférée de Paul Walker. Paul Walker qui était donc un des acteurs principaux de la fameuse saga Fast and Furious qui a bercé l'enfance des jeunes des années 90-2000. Il malheureusement décédera tragiquement, donc on connaît tous bien évidemment cette histoire. La mort de Paul Walker est célébrée par beaucoup de passionnés automobiles. C'est au volant d'une Carrera GT que Paul Walker se tuera. Voilà. En 2013, Ernst Berg demande à Zagato de préparer sa Carrera GT et c'est ainsi que naît la Carrera GTZ. Seule l'esthétique et l'aérodynamisme de la voiture sont modifiés, tout le reste est conservé. L'idée était tout simplement de rendre hommage au Porsche Zagato des années 50. En tout, 4 autres propriétaires demanderont à Zagato de modifier leur Carrera GT. Peut-être que Zagato serait encore ouvert aujourd'hui à ce que quelqu'un apporte sa Carrera GT pour obtenir une Carrera GTZ, je ne sais pas. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a que 5 Carrera GT Zagato dans le lot. Enfin, je voudrais finir sur une modification plutôt célèbre, la Gambala Mirage GTI. I feel like talking my shit, ayy. I got a bitch in the weird, ayy. Niggas be talking that shit, ayy. But don't know what price this is, ayy. I might just hop in the rear, ayy. And tell that bitch hop on my dick, ayy. The diamonds be turning the wrist, ayy. I feel like talking my shit, ayy. I walk around knowing I got it, my nigga. Make it look easy to hit on a nigga. Bless on these people, I know that I get it. Hit on my ex and then tell her I did it. She want the ice on her neck, ayy. Doing anything for the check, ayy. Give her a cup of Patron, ayy. She talking like she won't be home, ayy. I never do fuck with the ops. La Gambala Mirage GT est une modification très tuning, on va dire, de la Carrera GT. Personnellement, je pense que vous commencez à comprendre mes goûts à force de voir les vidéos, je n'aime absolument pas. Voilà, c'est très clair. Mais beaucoup vont apprécier et vont la trouver plus agressive comme ça. Les goûts et les couleurs, hein, chacun son truc. Elle est légèrement plus puissante que la Carrera GT, avec 650 chevaux. Elle gagne 5 km/h en Vmax et 0.2 secondes au 0 à 100, ouais, ok. Seuls 25 Carrera GT seront modifiés par Gambala. Enfin, au cas où la Gambala Mirage GT ne serait pas assez matu vue pour vous, et ben Gambala a proposé 3 exemplaires de sa Mirage GT en Gold Edition. Voilà, rien que ça, rien que le nom c'est... voilà, bon. La voiture est recouverte alors d'une peinture noire brillante, incrustée de paillettes multicolores, avec les détails plaqués or. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Bon, le prix des Carrera GT, comme toutes les supercars et hypercars de cette période, a une cote en constante augmentation. Les Carrera GT se vendent actuellement entre 1.2 et 1.6 millions. C'est monumental. Pour vous donner une idée, j'estime qu'il y a 7 ans,
la cote était de 600 000 euros. 7 ans. C'est pas énorme, 7 ans. D'accord. 600 000 euros. Maintenant, c'est entre 1.2 et 1.6. C'est-à-dire qu'elle a pris 1 million d'euros de cote. Quasiment. C'est de la folie. Mais bon. Les gants Balam Mirage GT, je n'ai trouvé qu'une vente qui date de 2020. Et en fait, l'augmentation des prix de la Carrera GT est tellement fou ces dernières années que je ne peux pas me baser sur une vente de 2020 pour vous donner une cote. C'est pas possible. Parce qu'en 2020, les Carrera GT, par exemple, j'en ai vu qui se vendaient en 2020 pour 900 000, 800 000 euros. Et c'est pas la même chose que 1,2 million, 1,6 million, on est d'accord, il y a quand même une grosse différence. Donc je peux pas vous donner une cote de 2020 pour vous dire bah, c'est la cote actuelle, quoi. C'est pas possible, ça marchera pas. Et pour la Carrera GT Zagato, bah, bien évidemment, il n'y a pas de vente. Hein. Il y a 5 exemplaires dans le monde, il n'y a aucun des 5 exemplaires qui a été vendu. Voilà. Ce qui est pour les prix. Bon, et bah j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu. Salut!